Nous retrouvons également ici et maintenant. Il est avec nous en direct. Bonjour, honorable Moulaja Kabengele, excellent. Bonjour Kevin, monsieur le journaliste, bonjour aux auditeurs. Réel plaisir de vous retrouver sur Audio Radio ce matin. Ensemble avec vous, nous allons quand même devoir tailler la ligne de l'actualité qui reste dominée par les élections de décembre dernier, notamment la publication qu'a fait la CENI hier dans la soirée, l'invalidation de 82 candidats aux législatives provinciales et nationales. Quelle est votre lecture par rapport à cela? Je pense que c'est une première en République démocratique du Congo. La première des choses, c'est de saluer d'abord la CENI parce que nous avons connu des élections depuis 2006, depuis 2011, c'est-à-dire 2006, 2011, 2018. On était toujours victime des coupures d'Internet pour avoir un certain flou sur certaines histoires qui s'est passées. Avec la CENI de Kadima, félicitations parce que on n'a pas eu coupure de l'Internet et puis on a quand même de voir clair sur ce qui se passe et les gens ont cette liberté de s'exprimer et de dénoncer et la CENI les prend en compte. C'est déjà quelque chose à encourager. Moi, je pense que si les faits sont... Nous félicitons la CENI pour ce travail. Si les faits sont réellement prouvés, moi, je pense qu'il faut qu'ils s'en suivent des mesures judiciaires pour sanctionner sévèrement tous ces gens qui se sont impliqués dans des fraudes électorales. Parce que le destin de tout un peuple dépend des élections. Alors, il faut que la CENI soit en mesure de nous donner des vrais gagnants des élections. C'est vraiment très important. Alors, à la CENI parce que ça renforce ce qu'on appelle la transparence. Alors, toujours avec vous, honorable Kabengele, excellent. Nous pouvons parler d'une autre démocratie qui s'impose en République démocratique du Congo par la voie électorale. Allô? Allez-y, je vous écoute. J'ai dit, nous pouvons parler d'une nouvelle démocratie en République démocratique du Congo, cas de la publication qu'a fait la CENI hier, c'est-à-dire Denis Kadima et tout son collège. Tout à fait. La démocratie, d'abord, c'est défini comme du pouvoir du peuple, par les peuples et pour les peuples. Ça veut tout simplement dire, dans la majorité du peuple, c'est une forme de dictature de la majorité. Quand la majorité du peuple s'exprime, même ceux qui ne se sont pas exprimés, ils sont obligés de se plier à ces décisions. Ce que nous constatons peut-être ce sont des dérapages et des contestations à gauche et à droite. Quand nous nous présentons aux élections, c'est comme si nous ne pouvons pas perdre. C'est que si nous perdons, nous crions toujours à la tricherie. C'est que dans notre pays, nous devons suffisamment travailler sur ça et surtout sur la culture démocratique, c'est très important. La tolérance aussi, c'est vraiment quelque chose de très capital. Mais parmi les effets qui mettent peut-être les gens en doute, c'est la transparence en fait. Et aujourd'hui, vous avez suivi vous-même la déclaration de l'abbé Chollet, a dit avec les dispositifs sécuritaires que la CENI avait mis, il est un peu difficile de tricher avec les nouvelles machines à voter. Cela se prouve avec la publication des résultats, mais question que la CENI puisse aussi mettre ça sur son site internet, comme ça chacun va comparer avec ce que ses agents ont affiché dans les différents de votes, et cela, ça va encore renforcer la transparence. Parce que la démocratie, il ne suffit pas seulement de faire les élections, mais il faut mettre un système clair qui va permettre à ceux qui ont perdu de les reconnaître qu'ils ont perdu, et ceux qui ont gagné qui puissent effectivement se rassurer qu'ils ont effectivement gagné. C'est que les élections doivent être vraiment transparentes. C'est vraiment un pilier majeur de la démocratie et de la CENI. Alors, avant qu'on se quitte, deux questions. La première question est quel est votre speech par rapport aux résultats provisoires à la présidentielle qui ont été publiés le 31 décembre dernier par la CENI? Et deuxièmement, que pensez-vous du report de la publication de résultats pour les législatives nationales et provinciales, également pour les candidats
aux élections de gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs? Les résultats provisoires des élections présidentielles donnent largement le président de la République en tête. Cela, c'est sans surprise parce que nous voyons comment les candidats ont bâti campagne et leur message. Ça ne nous surprend pas personnellement parce que vous voyez, même si du point de vue visibilité, du point de vue association, du point de vue candidat, vous allez trouver que le président de la République avait plusieurs candidats et leaders d'opinion dans chaque coin qui ont bâti sa campagne pendant 30 jours. Même quand lui n'est pas passé, ces candidats-là bâtaient sa campagne chaque jour. Et la consistance du message du président de la République, on n'est pas vraiment surpris. Mais la surprise de mon côté peut venir peut-être du côté des contestateurs. Vous savez, nous devons atteindre un niveau en République démocratique du Congo. Quand vous contestez les histoires, il ne faut pas que ça soit des histoires, que ça soit comme une récitation. Que non, ce n'est pas tel qui était passé, c'est moi qui était passé. C'est pour cela que je reviens à cette transparence dont j'ai parlé au départ. Quand un candidat conteste, il doit apporter des chiffres contraires à ce que la CENI propose. Les candidats présidents de la République, ce sont des candidats qui avaient des témoins partout dans des bureaux de vote. C'est que s'ils étaient organisés, ils pouvaient avoir un petit centre de compilation pour dire, par exemple, à Kadimake, voilà nous par rapport à notre compilation, ok, voilà les chiffres que nous avons, en tenant compte de ce que vos agents ont affiché, nous avons aussi compilé parallèlement, voilà les chiffres que nous avons, et voilà son incident sur la publication, sur les résultats que vous avez déjà publiés. Dans ce cas, on relance les débats. Il ne s'agit pas seulement de se réveiller et dire c'est moi qui avais gagné et entretenir un flou au niveau de la population qui manifeste à gauche et à droite sans avoir la précision, ce qui n'est pas une bonne chose. Parce qu'au niveau présidentiel, je suppose que les candidats devaient avoir les témoins partout en République démocratique du Congo, dans les différents bureaux de vote, et ils pouvaient contester les résultats avec précision, pas seulement des récitations qui continuent à entretenir un peu de flou et de confusion. Et à diviser davantage la population, les peuples congolais, pendant que nous avons besoin de l'unité. Ça, c'est vraiment... Rapidement, s'il vous plaît. C'est vraiment déplorable, ce n'est pas une surprise. S'il vous plaît, honorable, avant qu'on ne finisse cette interview, rapidement, quel est votre speech par rapport au report des résultats des élections législatives nationales et provinciales, également le report également d'électorat pour les comptes de candidats aux élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs? D'abord, félicitations à la CENI pour le respect des calendriers. Le report qu'il y a eu par rapport à la publication des résultats provisoires n'était qu'un report technique. Cela se prouve avec la publication des listes des 82 candidats qui ont sont invalidés. Vous savez, on ne peut pas... C'est pour cela moi je suis en train de voir la CENI des cas du manifeste et nous surprendre à tout moment. Vous savez, si on s'était précipité à publier les résultats des tels qui ont respecté le calendrier, on devait peut-être publier les résultats qui étaient biaisés parce qu'il y a eu certains collègues qui se sont vraiment lancés dans les jeux de bourrer les urnes et autres choses, de voler. Chose que nous ne pouvons pas accepter. C'est déjà quelque chose qui est technique. Et comme vous le savez aussi que les élections, l'appel de l'électorat des gouverneurs est lié aux assemblées provinciaux. Du fait qu'on n'a pas encore même les assemblées provinciaux, même par la liste provisoire, ça ne servait à rien d'appeler déjà l'électorat pour les candidats gouverneurs et députés et sénateurs. D'où le report est justifié. Mais ça ne peut pas nous prendre tous les délais. Si la CENI doit accélérer, que ça soit vraiment dans un bref délai, ça serait vraiment une bonne chose et ça permettra à avancer et à doter du président élu, lui doter de ses assemblées pour lui donner tous les moyens que les pays puissent fonctionner parce qu'il a vraiment besoin de ces assemblées pour fonctionner.
Merci beaucoup pour votre participation dans cette émission. C'est moi qui vous remercie et je remercie tous les auditeurs de la radio Joua FM et toute la population de Lubumbashi qui est ma circonscription électorale. Merci beaucoup. Nous rappelons que l'honorable Kabengele Moulaja Excellent est également candidat en train d'attendre les résultats des élections des législatives dans les jours qui viennent. Bonne chance et merci de toujours être disponible à la rédaction de Joua Radio.